Gabriel qui a fait une butte. Pendant que je bossais, il est venu et il a fait sa butte. Il a mis des branchages. Il a couvert de terre. Énorme. C'est énorme. Ah, les poulettes. Bon, faut capter qu'ici, c'est pentu. Hein. Hop. Alors, le grand-père, il avait fait ça. La planche, celle-là et celle-là. Ça faisait une sorte de balcon pour pas que les gamins se cassent la gueule là. Voilà, ça. Et là, Gabriel, il est venu. Il a posé des planches sur le balcon de part et d'autre. Là, ça faisait un moment qu'avec son frangin, ils avaient mis ce bout de bois. Il a foutu des branches et il les a recouvertes. Il a fait une butte, ce con. Ah, là. Excellent. Il est en grande section de maternelle. Et le papa, il est pas peu fier. Hein. Voilà, bon, à y être. Je vais garder en mémoire le bordel que j'ai en ce moment. Les palettes pour la cabane en bas. Ça, c'est pour le poulailler, c'est des poteaux, des machins. Tout ça, c'est pris de la nature et coupé à la hache. La balançoire. Yop. La classe. Et si on s'approche. Le jardin en bas. Bon là on sort de l'hiver. Hein. On va aller faire un tour. Alors du grillage, t'en veux dans tous les sens. Avec grillage de récup. Parce que en ce moment on fait ça. Je peux pas dézoomer là. Ah bah si, voilà. Voilà, on est en train d'installer le poulailler. Avec le mur en pierre qui est quasi fini. Putain, j'aurais mis du temps sur ce mur. Hop. L'entrée du potager. Ah oui, en bas là, c'est l'école. Après, c'est l'église. Bon, nous, on s'arrête à l'école. Mais en fait, on passe par les bois pour aller à l'école le matin. Ça va, hein, la classe. Le bilan carbone, il n'est pas énorme. Là, la serre que j'ai réparée aujourd'hui, enfin la serre, c'est pour les petits plans de démarrage. Maintenant, c'est surtout pour stocker du matos. Et là, donc, l'étape pour les buts, ça consiste à mettre des planches de bois de part et d'autre. Parce que vu qu'il pleut beaucoup, les buts ont tendance à s'étaler au sol. Ce qui est pas top. Enfin, maintenant que j'ai vu comment ça évoluait, les buts sans rien, bon, j'ai envie de faire ça. Puis ça fait joli, je sais pas. La récup de flotte. Hop. Alors un truc tout con, hop, carton par terre. Faut éviter que le sol reste à nu. Là par exemple, il est à nu, c'est pas bon. Nul n'est parfait. Bon voilà le potager à la sortie de l'hiver. C'est pas joli ça. Les bourdons ils sont contents. Petit îlot d'ortie. Ça c'est ma fierté. C'est pas grand chose mais c'est de la menthe. Regardez la menthe. Voilà, ma main.
Tiling. Voilà, la tête de la menthe, parce qu'elle est sur butte. Donc la butte, moi je balance tout. Ça c'est du genêt, ça c'est des fougères. Alors les fougères c'est acide. Bon, une fois que c'est sec, voilà la matière sèche qui reste sur la butte, hein. Donc je balance. Plus on mixe, de toute façon naturellement le genêt et la fougère viennent ici sur ce territoire, sur ce terrain qui est vachement acide, la rhubarbe. Donc la rhubarbe, elle va être magnifique encore cette année. Il n'y a même pas eu les grosses chaleurs, elle est déjà belle. Ouais, le terrain il est acide, donc si ces plantes viennent, faut accompagner la nature, faut pas aller contre son gré. Ça c'est notre planque à insectes. Bon, on a fait ça comme ça. Ça c'est le dôme, après c'est recouvert de plantes, mais on va le refaire. On va le faire en fait en moins joli mais en plus pratique. Parce qu'une fois que vous avez les légumes, pour aller vous faufiler dans ces bouts de bois, c'est pas super pratique. Là il y a du tuyau dont on se sert plus, quasiment, à part quand on a semé à la volée. Mais on a un problème, ça sort pas comme on voudrait. Alors peut-être parce qu'il fait froid. À voir dans le temps. Notre artichaut de l'année dernière. Enfin notre artichaut, je parle de la plante. Et là, hop, coucou. Après, nous on balance tout. Alors ça fait crade. Il y a même une orange, soit disant faut pas mettre les agrumes, tout ça. C'est bon, on va pas mourir. L'orange a été pourrie, qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre à la poubelle, qu'elle soit transportée pour aller dans une déchetterie. Voilà, on la met dans le potager il va pas mourir. Donc là on balance cache les déchets. On s'emmerde pas, même les déchets cuits on les balance. Il y en a très très peu, mais on les balance. Et dessous il y a les lombriques. Et ça commence à gargouiller. Donc c'est cool, ça devrait se répandre. Bon voilà, là c'est le bordel, hein. Ah, ça aussi vous montrer. Alors ça c'est un peu une erreur qu'on a fait. On veut plus balancer le papier à la poubelle. Parce que pareil, on va le transporter le papier alors que ça fait de la matière organique. Et c'est pas pour le peu d'encre qu'on va balancer dans notre potager. Enfin c'est débile de... Pour éviter de bouffer de l'encre, de balancer du pétrole en faisant venir des camions de benne pour les poubelles, quoi. Moins il y aura de poubelles, moins on respirera de pétrole, etc. etc. L'infimité du pétrole qu'on respire pour un peu de transport pour les déchets dans notre village, bah c'est plus encore que l'infimité d'encre qu'on va balancer. Donc du coup, voilà, la connerie qu'on a faite, c'est que j'ai faite, c'est de balancer, bon les cartons ça va au sol, mais de balancer les petits bouts de papier au sol. C'était évident, mais des fois avec la fatigue, et le vent m'en a dispersé. Donc maintenant, je les cale là-bas, dans le composteur dont je me sers plus, puisque toute la matière organique maintenant est balancée directement dans le potager pour activer le sol. Ce sont les insectes du sol qui doivent composter directement dans le sol, enfin minéraliser directement dans le sol la matière organique, plutôt qu'elle soit compostée. Si vous la compostez, vous allez nourrir vos plantes, vous n'allez pas nourrir le sol. Or si vous nourrissez le sol, forcément les plantes vont être encore mieux nourries. Vous allez activer toute une faune dans le sol. Donc maintenant les papiers je les balance là-dedans, comme ça se composte. Et c'est idéalement c'est mieux de mettre directement sur les buts, mais vu que ça s'envole et que ça fait crade, bon bah là j'envoie un peu de compost. Voilà. De toute façon des fois on plante des trucs dans des pots le temps que ça reparte et tout. Avoir un peu de compost c'est pas mal aussi. Ça va être pour faire les bordures, pour continuer. Et ça c'est le prochain délire. Alors là c'est pas du tout ma compétence, mais faut pas hésiter à se lancer dans la vie même quand on sait pas faire. Donc là ça l'arrache, c'est à la Rambo. Avec les gamins, on est en train de se préparer un plateau pour ensuite faire une baraque suspendue. Enfin suspendue, appuyée sur un arbre qui était mort. Et il y a deux troncs là qui étaient pourris, il y avait vraiment une branche qui partait. Alors on a gardé une branche qui était en vie, le reste on a coupé, on s'est appuyé dessus. Et puis voilà, on va faire un plateau, on va mettre de la palette, on va mettre de la laine, on va faire des murs, un toit. Voilà, et c'est en hauteur. Je vais aller dessus
donc faut pas qu'il se casse la gueule lui. Voilà, c'est un peu haut, je sais pas si on voit bien avec la caméra. Et puis après, voilà. Donc on ouvrira la branche pour avoir une petite vue sur le village. Voilà la cabane suspendue. Bon, on est au tout début. Hein. Voilà. Bon, allez. Si je reprends, là c'est en revenant de l'école. Voilà. Voilà au quotidien ce que font les gamins pour aller rentrer de l'école. Moi je marchais à Barbès, et eux ils marchent là. Donc ah oui, de là ça va faire peut-être un peu plus... Ça va montrer un peu plus la réalité de la future cabane. Ouais, je sais pas si ça donne vraiment quelque chose au caméscope ou non. Donc hop. Et là j'aime bien. C'est pas classe. Alors là il y a Aurore. Elle est là. Ploum. Les petits roseaux qui grandissent au fur et à mesure. Ouais, ils étaient tout petits. Ils étaient tout petits comme ça. Il y en avait 2, 3 là. Et puis au fur et à mesure, voilà, petit à petit, ils vont prendre leur place. Alors ça s'appelle un taillis. Un taillis, c'est quand il y a un groupement de troncs qui part d'un même arbre. Et ça c'est génial parce que vous voyez là j'ai coupé un qui était sec. Et les autres partent. Donc après quand c'est bien géré, qu'il n'y a pas une trop grosse pression aussi évidemment, bah il y a du bois en quantité. Et ça c'est le beau-père qui a fait ça. Il avait un pont beaucoup plus rudimentaire et il s'est amusé avec du bois de palette. Voilà le petit pont de bois. Alors ici là ce que vous voyez, quand on est arrivé c'était une butte sableuse mais dure. Un caillou quoi, un caillou de sable. Et je suis allé chercher les cailloux, les pierres là. J'ai posé ça tout autour. On a récupéré des iris. On a laissé filer l'acacia. Et au fur et à mesure, voilà, on a fait ça. Bon, ça c'est mon gris-gris. Ceux qui viennent m'embêter, ça leur porte malheur. Du coup, tout le monde est sympa quand on vient à la maison. Alors ça aussi,
ça fait pas propre, mais la nature elle s'en fout de la propreté. Donc ici avant c'était un caillou de sable, mais pas sableux comme vous prenez dans la main quoi, c'est sableux dur. Donc j'ai fait un apport de feuilles, et du coup ça commence à germer. J'ai pris des bouts de bois, il faut mettre de la matière organique. Vous voyez là, on voit encore. Et du coup, bah, il y a des graminées qui sortent. Et voilà, et du coup ça fait de la matière organique qui s'accumule sur cette zone. Donc là je ne l'ai pas coupé, mais après je vais couper, je vais laisser au sol, et au fur et à mesure le sol il va s'approfondir, il va me permettre de planter des fleurs récupérées ou des arbres récupérés. Voilà, là il n'y avait rien justement, c'était que du sable aussi, et toutes les feuilles de châtaignier tombaient dans le petit fossé sur le côté. Donc ça aussi, dans les Cévennes, il faut limiter l'érosion, donc paf. On a récupéré des iris qu'on a dédoublés, et du coup ça fixe les feuilles, il y en a beaucoup moins qui passent, et du coup le sol s'enrichit. Voilà, petit cerisier qu'on a récupéré dans les sous-bois. Voilà pour la petite visite. Il n'a pas de la gueule le petit pont là comme ça. Et la butte du fiston, il est trop fort ce fils. Et il est trop fort. Excellent. Donc là pareil, il n'y avait rien. C'était un caillou avec un peu les genêts là, en plus petit. Et voilà, on a mis les pierres. Bon, c'est pas super encore, mais ça vient, c'est sympa. Après, il y a ce mur horrible. Mais bon, on n'est pas chez nous, alors on va pas tout faire non plus, mais si on avait le temps, on s'amuserait à... Là, sur la gauche, en fait, j'ai mis des pierres, là. Plom, 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 plom. Du coup, ça a fait du sol. Cyclamen, iris, et après, monnaie du pape et les petites fleurs blanches, il y a de la silène et l'autre, je sais plus. Voilà, et là, le délire, c'est de mettre un petit rosier là, blanc, un petit rosier là, plutôt pourpre, et normalement, s'ils prennent tous les deux, ça devrait grimper au cerceau, et ensuite on fera un tunnel, si on est toujours là. Petite rose trémière. Bouh, les copains. Alors ça aussi je suis content, la rose trémière, là et là. J'adore les roses trémières. Et là elle commence à sortir. Et ça c'est le petit abri à bois en palette. On a récupéré les palettes. Par contre c'est trop fin, ça s'imbibe, alors il faut que je récupère voilà, des morceaux de plastique, hélas. Mais bon c'est de la récup. Et sinon ça percole dessous. Bon dessous c'est le bordel. Hein. En ce moment c'est pas la saison du bois. Et on a un peu trop de trucs à faire pour tout ranger. Ça c'est le petit bois. Ou le papier. Ça c'est la zone à bois. Donc ici avant il y avait plein d'érosion. C'était pas plat comme ça. Je pouvais pas mettre du bois là, c'était impraticable. C'était une pente. Parce que là en fait il y a le mur. Voilà, je suis au-dessus du poulailler. Avant c'était comme ça derrière. Encore que là on a déjà aplani ici. Mais c'était vraiment tout droit. Donc quand il pleuvait, les épisodes Cévenol, là ça chassait, boum jusqu'au potager, enfin c'était n'importe quoi. Du coup il y avait pratiquement pas d'herbe là et tout. Que d'abord j'ai fait une retenue en bois, c'était pas joli mais ça a maintenu, ça a fixé le sol, donc j'ai pu avoir un coin pour faire mon bois. Tout ça c'est du bois de récup évidemment, on n'achète pas le bois. Et puis après avec le temps voilà, j'ai fait le mur. Il faut que je le finisse, que j'entoure le châtaignier pour pouvoir finir le grillage derrière le poulailler. Donc là vous voyez, hop, on a commencé à faire tout le tour et puis là on fait monter le grillage au-dessus. C'est chiant comme boulot, mais c'est amusant. Puis les poules elles sont en l'air, c'est trop drôle. Les poules normalement, enfin c'est pas normalement, les poules c'est des volailles.
À partir de là, elles aiment bien dormir en hauteur, ça les rassure. Donc quand on s'approprie un peu la nature, il faut au moins lui rendre l'hommage de se rapprocher du plus de sa ressemblance. Voilà, alors ça c'est pour le moment l'escalier pour les poules. On s'est pas emmerdé. Hein. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilou. Ça c'est la vue. Il y a plus malheureux. Hein. Après c'est des choix. Hein. Voilà. La chèvre pour couper le bois. Ça c'est le frigidaire. Parce qu'on n'a pas de frigo. Donc là on est au nord et les rares produits frais, voilà on met derrière. Alors le lait, bon ça nous fait chier mais les gamins ils aiment bien boire du lait. Alors petit à petit on les met à la tisane. Ça c'est la première étape. Là la confiture évidemment c'est fait maison, le pain c'est fait maison. Ça c'est la première étape des déchets de cuisine qui sont ensuite balancés là-dedans avant d'être amenés au compost. On balance aussi le papier et le coton pour la petite. Ce qu'on utilise de jetable dans l'hygiène de la petite, on le balance. Elle boit du lait ou des légumes, enfin. Et après, voilà, ça c'est les couches lavables qui sont stockées. C'est que des couches lavables, on n'utilise jamais de couches jetables. Bah après, on a une machine performante, hein, c'est clair, on fait pas la main. On fait pas à la main. Mais bon, au moins c'est lavable. Voilà les amis. Je vais me marrer quand je vais revoir cette vidéo. Voilà, ça j'aime, être au milieu du sauvage.